Nous sommes en 1531. Huáscar et Atahualpa continuent de lancer de nouvelles attaques dans une guerre de position qui s'enlise. Au même moment, un homme va arriver dans la région et profiter du conflit qui oppose les deux frères. Son nom, Francisco Pizarro, l'un des plus grands conquistadors de l'histoire. Francisco Pizarro est un explorateur espagnol avide de trésors. En 1524, après avoir entendu parler de l'existence du territoire inca qui regorgerait de richesses, il a déjà lancé une première expédition depuis le Panama pour partir à sa découverte. Pendant sa première expédition, Francisco Pizarro a perdu la majorité de ses hommes à cause de la famine, des combats et des maladies. Seule une dizaine d'entre eux a débarqué sur les terres de l'Équateur et du Pérou actuel. Là, ils ont découvert des villes impressionnantes. À l'époque, Pizarro est certain d'avoir enfin trouvé le royaume qu'il recherche. Il veut à tout prix conquérir les terres et les peuples locaux afin de créer une colonie pour l'Espagne dans ce nouveau monde. Sa troisième expédition est autorisée par le roi d'Espagne sous certaines conditions que Pizarro n'arrive pas à remplir. Mais ça lui est égal. Il décide quand même de lancer son expédition. Rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa quête d'or et de conquête. Janvier 1531. Pizarro et moins de 200 hommes retentent leur chance et naviguent à nouveau en direction de l'Empire Inca, prêts à se battre pour conquérir les richesses qu'ils sont convaincus de trouver dans la région. Les conquistadors sont là pour conquérir et s'enrichir rapidement. Et ils sont prêts à piller et à massacrer pour y parvenir. Ils n'hésitent pas à torturer les habitants pour obtenir des informations sur tout ce qui les aidera dans leur quête d'or et de pouvoir, ou encore à brûler des seigneurs locaux pour inspirer la terreur sur leur passage. Entre les conquistadors qui pillent les villages situés sur la côte nord du territoire et les troupes d'Atahualpa opposées à celles de Huáscar, la confusion est totale au sein de l'Empire. Mais un événement va changer la donne. Alors qu'il est stationné à côté de la ville de Cajamarca avec une partie de son armée, Atahualpa apprend que ses capitaines ont réussi à capturer Huáscar et à gagner leur combat à Cusco. La capitale de l'Empire vient de tomber entre ses mains. Il fait assassiner son demi-frère et prend enfin, seul, la tête du royaume. Il devient le 13e Sapa Inca. Mais malgré sa victoire sur son demi-frère, Atahualpa va devoir affronter un nouvel ennemi dont il ignore encore les intentions. Francisco Pizarro. Atahualpa est intrigué par ces hommes que certains sujets décrivent comme des dieux venus de la mer, des êtres qui ressemblent à des créatures hybrides, mi-hommes, mi-animaux, quand ils sont sur leurs chevaux. Mais il s'en méfie aussi. Il est au courant de leur violence, de leur cruauté et des pillages qu'ils enchaînent dans les villes qu'ils traversent. Ça, c'est plus vraisemblablement un comportement d'humain que de Dieu. 16 novembre 1532. Francisco Pizarro propose à Atahualpa d'organiser une rencontre. Compte tenu de leurs positions respectives, ils conviennent de se retrouver dans une ville située sur les hauts plateaux du nord de l'actuel Pérou. Cajamarca. Ça fait plusieurs semaines que Pizarro et Atahualpa communiquent par l'intermédiaire de messagers. Pizarro se présente comme un allié si Atahualpa ne l'attaque pas non plus. Les deux hommes prévoient de se rencontrer sur la place de la ville et ils ne seront pas armés. Atahualpa sait que les conquistadors pillent ses villes et ses sujets sur la côte. Mais il est aussi intrigué et surtout, il est confiant, il se croit supérieur. Il ne se méfie probablement pas assez. Il entre dans Cajamarca avec un cortège de quelques milliers d'hommes seulement et la majeure partie d'entre eux ne sont pas armés. Mais ce que Atahualpa n'a pas vu venir, c'est qu'en réalité, la rencontre proposée par Francisco Pizarro est un piège. Autour de la place où s'engouffre le souverain Inca et ses sujets, cachés dans les grands halls des bâtiments, les cavaliers et soldats espagnols sont armés et prêts à franchir les portes au signal de Pizarro.
Quand ce dernier crie « Santiago » en l'honneur de leur saint patron, tous sortent de leur cachette à l'assaut des Incas. Les cavaliers les transperçaient avec leurs lances, et les fantassins les taillaient à l'épée sans que les Incas n'opposent la moindre résistance. Devant la soudaineté de l'attaque, et n'ayant jamais vu une chose pareille, les Indiens furent tellement choqués que, sans se défendre, et voyant le grand massacre qu'ils subissaient, ils tentèrent de s'enfuir. Les chroniques racontent que les conquistadors ont massacré les Incas coincés sur la place, alors qu'ils étaient moins de 200 et qu'ils avaient face à eux plusieurs milliers d'Incas. Mais les conquistadors avaient plusieurs avantages. Déjà, ils ont attaqué par surprise. C'était une stratégie osée et même risquée, mais les Incas ne se méfiaient pas assez d'eux et ils ont été surpris par l'attaque. Ensuite, quand les Espagnols ont lancé les hostilités, seul le début du cortège était arrivé avec Atahualpa. Tous les hommes supposés être présents pour les protéger n'étaient pas encore là. Ils n'ont même pas eu le temps d'entrer dans la ville. Les conquistadors avaient la supériorité des armes. Les Incas n'avaient ni épée ni arme à feu, ils se battaient avec des armes de pierre et des massues. Et la plupart n'étaient même pas armés. Imaginez comme ils ont dû être surpris par le bruit et la fumée des coups de feu. C'était aussi la première fois qu'ils voyaient des chevaux qui les chargeaient. Pas étonnant qu'ils aient paniqué. Ceux qui ont pu se sont enfuis, les autres se sont fait massacrer. Au milieu de cette sanglante bataille, Francisco Pizarro capture Atahualpa. La trahison et la ruse des Espagnols ont eu raison de la naïveté et de la trop grande confiance en lui de l'empereur Inca. Plus tard, Gaspard de Marquina, présent lors de la bataille de Caramarca, préférera invoquer une assistance divine pour légitimer les actes commis ce jour-là par les conquistadors, plutôt que de raconter la terrible cruauté dont ils ont fait preuve. Nous avons saisi ce seigneur, Atahualpa, grâce à un miracle de Dieu. Nos forces n'étaient pas suffisantes pour le capturer ou pour faire ce que nous avons accompli. Mais Dieu a miraculeusement souhaité nous accorder la victoire contre Atahualpa et son armée. Pourtant, si la bataille de Caramarca est un événement clé de la conquête du pays par les colonisateurs espagnols, elle est encore très loin de signer la fin de l'Empire Inca.